Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Après seulement 1 an de recherche, ça y est, le vaccin est là. Et quand je dis seulement 1 an, c'est parce que je le compare au travail de Sanofi en recherche et développement pour le vaccin contre la dengue. Il avait nécessité 20 ans de recherche et développement. Et là, en 1 an seulement, on a découvert le vaccin contre le Covid-19. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai exactement ce que je pense de ce vaccin et si, oui ou non, je vais me faire vacciner. Mais commençons par le commencement. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, a donc validé le lundi 21 décembre le vaccin Pfizer-BioNTech. Ce vaccin, il est développé depuis le mois de mars et il a un taux d'efficacité très élevé. Et il a été déjà commandé à 616 millions d'exemplaires à travers le monde. Et l'Europe est la zone du monde à en avoir commandé le plus, avec 200 millions de doses déjà commandées et 100 millions de doses en option. C'est donc beaucoup plus que le Japon qui en a commandé 120 millions, les États-Unis 100 millions et le Royaume-Uni 40 millions. Du coup, l'Europe va payer son vaccin beaucoup moins cher que le reste du monde. 15,5 € la dose de vaccin, contre un peu plus de 16 € aux États-Unis. Alors, où sera fabriqué ce vaccin ? Eh bien, pour les États-Unis, le vaccin est fabriqué aux États-Unis. Mais pour le reste du monde, c'est-à-dire le Japon, l'Angleterre et l'Europe, le vaccin est fabriqué à Pur, une petite ville de 25 000 habitants en Belgique, et à Marbourg en Allemagne. En fait, le site de Pur appartient à Pfizer, et le site de Marbourg appartient à BioNTech. Parce que le vaccin est le fruit d'une collaboration entre l'Allemagne et les US. L'Allemagne pour BioNTech et les US pour Pfizer. BioNTech, c'est une petite société de biotechnologie qui est cotée en bourse, mais qui avait un CA assez réduit avant de se lancer dans la course au vaccin. En fait, jusqu'ici, comme toutes ses concurrentes, elle faisait des pertes. Et le vaccin va lui permettre de faire un bénéfice dès 2020 et un énorme bénéfice, 1,5 milliard de dollars prévu en 2021. L'américain Pfizer, lui, c'est un géant dans le domaine de la pharmacie. Alors, comment va se passer la vaccination en France ? La France va commencer sa campagne de vaccination le 27 décembre. Et comme elle représente 15% de la population de l'Union européenne, elle a le droit à 15% des vaccins, c'est-à-dire 30 millions de doses tout de suite et 15 millions de doses plus tard. En tout, avec 45 millions de doses, elle peut vacciner 22,5 millions d'habitants. Cette vaccination, elle va être prise en charge à 100% par l'État. Et ça représente quand même un coût de 697 millions d'euros. Alors, c'est un coût important, mais c'est peanuts par rapport au coût des confinements et des couvre-feux. Alors, la volonté est une vaccination massive, mais comme on n'a pas toutes les doses de vaccin tout de suite, on va commencer par les personnes dans les EHPAD, le personnel soignant, les personnes qui ont des comorbidités et les personnes vulnérables, comme par exemple celles qui ont la trisomie 21. Alors, le gouvernement parle de vaccination massive, mais je pense qu'il va se heurter à plusieurs difficultés. Tout d'abord, selon un sondage Elab pour BFM TV, le 25 novembre dernier, presque un Français sur 2 ne compte pas se faire vacciner avant plusieurs mois. Ensuite, si on regarde les chiffres de la Fédération professionnelle des EHPAD, seuls 19% des soignants en EHPAD veulent se faire vacciner contre le Covid-19. Et ça va être un signal de défiance énorme vis-à-vis des personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Si mes soignants ne veulent pas se faire vacciner, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour moi d'être aussi vacciné ? Mais ce problème de la vaccination du personnel des EHPAD, il n'est pas propre au Covid-19. Si on regarde les taux de vaccination contre la grippe, qui est un bon indicateur chez les soignants, on s'aperçoit que seuls 35% des soignants se vaccinent contre la grippe. Et ça varie beaucoup selon les professions. Vous avez 67% des médecins, 40% des infirmiers et seulement 20% des aides-soignants. Donc le problème là de la vaccination dans les EHPAD, il n'est pas lié au Covid-19. Il est lié au fait que les soignants, généralement, ne se vaccinent pas. Et avec le Covid, je dirais qu'il y a un problème supplémentaire. On a eu
beaucoup de messages contradictoires des médecins, même si maintenant tous se sont à peu près alignés. Mais on a aussi des messages contradictoires du gouvernement. Lorsque le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit qu'il n'est pas un public prioritaire et qu'il allait donc laisser passer d'abord d'autres personnes pour se vacciner avant d'y aller lui-même, ou lorsque le Premier ministre dit que lui, il verra plus tard, eh bien, c'est pas très encourageant. On n'a pas l'impression de gouvernants qui nous disent que c'est sans risque. Et ça, c'est plutôt mauvais pour le vaccin. Alors, est-ce que je vais, moi, me faire vacciner ? Eh bien, je suis très partagé. Je suis très partagé parce que je crois que ce vaccin est une excellente nouvelle et qui va nous permettre de reprendre une vie normale. Les bars, les restaurants, les salles de sport vont pouvoir réouvrir d'ici l'été et on va enfin retrouver nos libertés. Oui, mais il n'y a quand même pas énormément de recul sur les effets secondaires de son vaccin. Alors, moi, je suis en général pro-vaccin. J'ai tous mes vaccins et je continuerai à me faire vacciner les années qui viennent et j'ai fait vacciner mes enfants. Donc c'est pas du tout un anti-vax qui vous parle. Mais là, il y a quand même très peu de recul. Et comme en plus, je ne suis pas une personne à risque, je suis relativement jeune, je suis plutôt en bonne santé, eh bien, pour être très honnête, je pense que je vais pas me faire vacciner. En tout cas, pas en 2021. Et vous ? J'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis là-dessus. Allez-vous vous faire vacciner ou est-ce que vous allez attendre quelques années pour voir s'il y a des effets secondaires ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.